Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre début d'année en tout cas se passe très bien. Donc on va voir avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance elle est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Les énergies vierges pour la période du 15 au 31 janvier. Ok. Vous avez l'énergie Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Bon. L'énergie Verseau, c'est ce qui va vous motiver un peu, j'ai l'impression, durant cette semaine, enfin cette quinzaine même. Pour vous les vierges, il y a un besoin peut-être effectivement d'avoir envie de plus de liberté, de vous sentir plus libre de vos mouvements, de vos actions. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, on va voir. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot psychique pour vous, les vierges, ok. Oui, d'accord. Bon, il y a une mise au point, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le plan émotionnel. On voit que là, la 8 de coupe, retrait affectif. Bon, vous sentez que vous avez un ras-le-bol de quelque chose, il y a peut-être des relations ou des disputes ou des conflits, enfin, des difficultés de communication peut-être autour de vous. Et là, vous avez envie, effectivement, pour certains, de retrouver un petit peu votre liberté et de vous isoler un peu de tout ça. La 8 de coupe, c'est je tourne le dos à quelque chose pour me diriger vers quelque chose de plus satisfaisant pour moi, nourrissant en tout cas sur le plan émotionnel. Le chakra du plexus solaire, vous avez envie effectivement de vous reconnecter à votre estime. Il y a l'estime de soi qui est au centre des choses, le besoin effectivement de rayonner, de retrouver de la force, de retrouver effectivement votre capacité de, voilà, pour oser vous mettre en avant, pour oser prendre des décisions, voilà, pour vous retrouver, en tout cas retrouver votre pouvoir de décision. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, vous avez envie, et durant cette période, je pense que vous allez décider de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose. On va voir ce qu'on vous donne. Avec l'oracle de la voie astrale pour vous les vierges. Et vous avez Lilith. Ah, une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Bon, ok. Ok, bon, il y a quelque chose à comprendre là, hein, de la situation sur le plan émotionnel. Vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner, prendre le large. Il y a une notion peut-être de fuite hein, pour certains d'entre vous, mais bon, la 8 de coupe, c'est non, je décide de m'éloigner parce que j'ai besoin effectivement de comprendre mes émotions, j'ai besoin de faire un point sur ce qui m'arrive pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, tout simplement. Donc là, il y a une blessure, ça fait résonance avec une blessure. Vous avez l'énergie vierge, donc qui vous correspond. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Oui. Vous avez besoin, si vous voulez, de temps, de réflexion, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir justement vous organiser pour la suite. Mais là, on sent qu'émotionnellement, c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin peut-être de vous retrouver, vous, face à vous-même, face à votre blessure émotionnelle, pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 31 janvier. Ah, voyez, on vous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc effectivement, ça bouge. Ça bouge, c'est pas forcément vécu, je dirais, de façon facile pour vous. Hein. Je pense que vous, voilà, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui refont surface, il peut y avoir un peu de nostalgie, bon, il y a quelque chose où vous comprenez que vous devez laisser le passé derrière vous, vous devez, vous quitter quelque chose pour autre chose. Vous avez envie, en tout cas besoin d'écrire une nouvelle page, besoin de nouveautés, peut-être de liberté aussi pour certains d'entre vous. Alors ça peut être sur le plan professionnel, hein, où vous décidez de quitter un environnement qui n'est plus bon pour vous. Hein, on sent qu'émotionnellement c'est pas facile, ça fait résonance avec une notion de blessure. Voilà, donc c'est pas facile par rapport à ça, parce que vous décidez de vous éloigner de quelque chose, voilà, pour vous diriger vers un nouveau départ.
Pour d'autres, ça peut être sur le plan relationnel que ça se joue, hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit ici que vous avez du soutien, vous aurez des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc gardez foi, ayez confiance. Il y a du soutien, voilà, tout va bien. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Ascendant vierge ou lune en vierge. Hop. Vous avez la carte de l'autonomie, il y a un besoin en tout cas de retrouver votre côté indépendant. Alors pour certains ça peut être un projet, hein, un nouveau départ hein, par rapport à un projet indépendant. Pour d'autres vous quittez peut-être effectivement une situation pour vous tourner vers autre chose. Bon, voilà. On vous parle de méthode, de façon de faire peut-être. Voilà, de quelque chose qui va vous aider à prendre votre indépendance. Alors, on va regarder avec le tarot Crystal Vision Tarot. Pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. La reine de coupe, ok. Ici, la 9 de coupe, ok. La 9 d'épée, oui. Et la 5 de bâton. Bon, très bien. Donc on vous parle de, effectivement, votre capacité à faire les choses par vous-même, pour vous-même, puis surtout seul. Voilà, seul, vous faites des démarches seul. Moi, je sens vraiment cette notion-là. Vous quittez un environnement, peut-être, où vous étiez à 2 ou à plusieurs, ou voilà, pour quelque chose où vous vous lancez seul. Donc, émotionnellement, on voit que vous avez, effectivement, vous êtes peut-être un peu sensible, hypersensible. Donc attention quand même à ne pas laisser vos émotions vous... quelque part vous influencer un petit peu trop durant cette période. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la notion d'un rêve derrière. Il y a quand même la 9 de coupe, c'est votre capacité à vous épanouir, à vous diriger vers quelque chose qui vous inspire, en tout cas, qui vous fait rêver. C'est un souhait aussi, quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être que c'est un projet indépendant hein, que vous voulez mettre en place. Du coup, ça vous permet d'aller de l'avant. Ou d'avoir, en tout cas, plus d'indépendance dans ce que vous désirez faire. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait rêver, qui vous donne envie, mais d'un autre côté, ça vous fait aussi peur. La 9 d'épée, c'est aussi les peurs. La peur de ne pas y arriver, enfin toutes sortes de peurs. Les peurs, vous savez, un peu imaginaires que le mental va mettre en place parce que c'est nouveau. Hein, la nouveauté fait peur, l'inconnu fait peur forcément, et ça c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu parce que le côté autonome, le côté indépendant, c'est quelque chose qui vous fait rêver quand même. Donc vous voyez, hein, pour certains, ça peut être effectivement vouloir vous lancer dans un projet indépendant par rapport à votre, je sais pas, une passion, un projet, un métier, quelque chose qui vous inspire. Hein. Pour d'autres, ça peut être simplement retrouver votre forme d'indépendance et vivre seul et retrouver ça, c'est quelque chose qui vous fait rêver, qui vous inspire aussi, mais ça vous fait peur. Donc, il va falloir s'armer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie de la 5 de coupe ici qui parle de... quelque part d'avoir le courage d'affronter quand même les obstacles, c'est-à-dire les défis à relever. Bah oui, hein, si vous retrouvez votre autonomie, il va falloir faire des démarches hein, pour pouvoir retrouver cette notion d'indépendance ici. Hein. Donc forcément, ça va demander du courage, ça va demander de l'énergie, et ça vous en aurez durant cette période. Ah, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouvelles vérités. Enfin, il y a quelque chose qui s'éclaire là. Peut-être par rapport à justement l'énergie de la 5 de bâton, c'est-à-dire votre capacité à relever les défis. C'est ça qui va être intéressant. Et ça va vous montrer quelque chose, ou vous apprendre quelque chose peut-être sur vous-même, votre capacité justement à aller au bout de votre idée, à aller au bout des choses, et surtout d'avoir une nouvelle vision de votre courage. Peut-être que vous ne vous sentiez pas suffisamment courageux ou courageuse, et finalement vous allez vous apercevoir que si. Si, parce que vous aurez surmonté ces angoisses-là. C'est très motivant, très intéressant. Alors oui, ça va vous demander de l'effort parce qu'il va falloir surmonter ça. Ça fait résonance avec une blessure. Ça peut être la peur de se retrouver seul ou la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné qui refait surface. Vous savez, la blessure d'abandon, c'est pas facile. Mais voilà, vous allez être armé, vous aider en plus. Hein, vous allez avoir de l'aide, on vous l'a dit, hein, par rapport à cette démarche-là, parce que c'est par rapport à votre épanouissement. Voilà, parce que c'est vous qui décidez d'aller vers quelque chose qui vous épanouit. Donc il y a peut-être une décision que vous prenez d'affronter ça, hein, de retrouver ce côté indépendant. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les vierges, du 15 au 31 janvier. L'éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, c'est
une nouvelle vérité, un nouveau regard que vous portez. Et puis, l'artiste. Ah bah, le côté artiste, hein, bon bah, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Donc, voyez, si vous êtes effectivement inspiré, pour moi, c'est l'inspiration. Hein. Vous êtes inspiré par quelque chose, ça peut être un projet, une idée, une relation qui vous inspire, une activité artistique. Je sais pas moi, tout un tas de choses qui vous passionnent, qui vous inspirent. Et là, vous prenez conscience de quelque chose. L'éveil. Relationnel et sentimental pour les vierges. Waouh! Ouais. Pour certains, c'est en lien avec la spiritualité ou c'est en lien avec l'impression d'être guidé quelque part ou d'être guidé vers quelqu'un ou vers quelque chose. Hein, voilà, l'étoile. La chance aussi parfois, le destin. Waouh, il y a une belle opportunité à saisir là. L'As de Pentacle, c'est l'occasion, l'opportunité à saisir. C'est quelque chose de très concret aussi qui se présente à vous. Bon, ça peut être plein de choses, mais voyez comment ça peut résonner. En tout cas, vous sentez que c'est quelque chose qui... C'est pas le fruit du hasard. Pour moi, ça peut être une synchronicité aussi. C'est une rencontre. C'est intéressant. C'est un nouveau départ peut-être sur le plan relationnel. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un nouveau projet sur le plan relationnel. Et la 8 de coupe. D'accord, ok, d'accord. Pour certains, vous laissez ça derrière vous. Vous vous sentez appelé vers autre chose. Vous vous sentez guidé vers autre chose. Donc vous quittez une situation pour vous diriger vers ce qui se présente à vous aujourd'hui. Vous prenez conscience que ça y est, il y a autre chose pour vous, peut-être par rapport à votre vision du couple ou l'énergie du couple, du duo ou quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est peut-être même le couple qui tourne le dos à quelque chose. Donc voyez comment, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on voit que ça a été mûrement réfléchi. Vous avez réfléchi longtemps. La 4 d'épée parle de moments de pause, de réflexion. Voilà, vous vous êtes éloigné pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire le point. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui vous est proposé. Il y a un besoin de prendre conscience que c'est peut-être quelque chose qui vous est destiné. Voilà, hein. Donc voyez, pour moi, il y a un nouveau départ ici. Il y a un besoin de liberté d'un côté, il y a peut-être une proposition de l'autre justement pour s'unir. Voilà, il y a un besoin de faire le point dans tout ça et de savoir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait, quelque part, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur et vous diriger vers la meilleure chose qui soit. Ok, on va regarder ici. Vous avez besoin de faire le point par rapport à une proposition là. Allez, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Du 15 au 31, guérisseur de la prospérité qui vous dit « Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. » Donc là, pareil, hein, il y a un besoin de trouver un équilibre. Hein. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Voilà. Donc là, on parle de vous, on parle de vos compétences, hein, d'avoir confiance en vos compétences, en vos capacités, en vos idées aussi. Donc, ayez confiance en vous et ça va fonctionner. En tout cas, il y a quelque chose de très concret qui se présente à vous. Et là, on vous invite à vraiment vous écouter et avoir confiance en vous. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.